Hier, un monsieur m'a dit que William Branham n'est pas donné prophète. Je veux savoir vraiment s'il n'est pas donné prophète. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. Nous lui disons merci pour sa grâce qui manifeste pour nous encore ce jour. Amen. Il nous permet d'annoncer ses oracles. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Nous sommes une fois de plus sur cet espace, la place CB1, pour prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Pour prêcher la véritable parole, afin que les âmes, les fils de Dieu, tous ceux qui sont prédestinés à la vie, puissent croire être sauvés. Amen. Nous sommes ici pour vous. Nous ne sommes contre personne. Jamais. Nous ne sommes contre aucune église. Jamais. Nous ne sommes contre aucune religion. Jamais. Nous ne sommes contre aucun individu. Jamais. Nous sommes venus seulement prêcher la vérité de Dieu, Amen. afin que les écailles puissent tomber de vos yeux Amen. et que vous soyez sauvés. Amen. C'est pourquoi nous vous demandons de poser des questions. Et ces questions doivent être posées dans l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas venus dans un esprit de bagarre. Jamais. Mais nous sommes venus avec la parole de Dieu. C'est ça. La Bible. Amen. L'unique parole de Dieu. Amen. Nous sommes venus ouvrir les Écritures pour que vous soyez éclairés. C'est ça. Donc posez les questions de l'amour de Dieu et nous allons ouvrir les Écritures pour vous éclairer. C'est ce que Dieu vous bénisse. Amen. Et il a posé la question, il dit, quelqu'un lui a dit que William Branham n'est pas le dernier prophète. Ça veut dire qu'il t'a donné le nom d'un prophète, je crois. Donc redonnez-lui le micro, il va nous donner le nom de son prophète. Il t'a donné le nom d'un prophète. Non. Mais si moi je dis que Jésus n'est pas le dernier prophète, c'est que je connais au moins un prophète après lui. Je ne vais pas dire ça comme ça de façon gratuite. Ou bien, si je dis que Jérémie n'est pas le dernier prophète, c'est que je connais un prophète après lui. Si je dis que Ésaïe n'est pas le dernier prophète, c'est que je connais un prophète après lui. Ou bien, donc si quelqu'un te dit que celui-ci n'est pas le dernier prophète, oui, c'est qu'il connaît un prophète après lui. Normalement, tu dois lui dire, ah, aide-moi. Il est où le prophète qui vient après cet individu? Là, il t'aurait éclairé. C'est ça. Mais il ne te donne pas de nom. Il cache quoi? Il a peur de 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 quoi? Donc les gens racontent n'importe quoi. Les gens racontent n'importe quoi. Si quelqu'un dit qu'il est prophète, il va nous donner, il est prophète sur la base de quelle écriture? Et quelle est sa mission? Tu vois un peu? Si nous donnons sa mission, on va vérifier dans les écritures. Si ça cadre, on dira amen. Si ça cadre pas, on dit mon ami, excuse-nous, ce que tu dis n'est pas vrai. Donc nous on veut tout renvoyer aux écritures. On veut tout renvoyer à la parole de Dieu. Nous on n'est pas venus défendre un homme. Nous sommes venus défendre la parole de Dieu. Mais si tu dis à Jésus que Ésaïe n'est pas prophète, il va dire Ésaïe a dit. Or c'est pas Ésaïe qui dit, c'est Dieu qui dit à travers Ésaïe. Si tu dis à Jésus que Daniel n'est pas prophète, il va dire Daniel le prophète a dit. Pas qu'il défend l'individu, mais il reconnaît que c'est un serviteur de Dieu. Il reconnaît que Dieu l'a envoyé. Tu vois. Donc nous là, on n'a pas de problème avec William Branham. On croit que c'est un prophète venu de Dieu. Véritable, authentique prophète. Et nous croyons au message que Dieu lui a donné. Pas à l'individu, mais au message. Parce que le message que Dieu lui a donné, c'est la parole de Dieu.
C'est l'évangile qu'ont prêché les apôtres. C'est cet évangile-là. C'est à ça que nous croyons. Tu vois? Nous croyons à ça. Et c'est ça que nous prêchons. La doctrine des apôtres. L'évangile de Jésus-Christ. C'est ça que nous prêchons. Et donc, si quelqu'un se déclare prophète, mais nous on veut le connaître. Et on veut connaître les Écritures qui l'annoncent. Et on veut connaître sa mission. Donc c'est tout. Si tu n'as pas bien de nom, ne l'écoute pas. C'est tout. Donne-lui le micro. Selon moi, sinon, si le chien n'est pas prophète. Comment? William Branham n'est pas prophète. Il est prophète authentique de Dieu. Il est véritable prophète. Vrai prophète. Toujours. Vrai prophète de Dieu. Clair. Vrai prophète. Toujours. Il n'y a pas de débat dessus. Clair. Aujourd'hui, les gens racontent n'importe quoi. Nous ne sommes pas venus le présenter, c'est tout. Nous sommes venus présenter Jésus-Christ. Sinon, on croit que c'est un véritable prophète de Dieu. On croit que Dieu l'a envoyé. On croit qu'il a ses traces dans l'Écriture. On croit qu'il a ses traces dans la parole de Dieu. Amen. Et il est venu accomplir sa tâche. Il a fini de rentrer à la maison. C'est ça. Et il nous attend pour être réveillés, pour qu'on parte ensemble à la maison. C'est tout. Sinon, c'est un prophète de Dieu, un véritable prophète. Authentique. Un prophète authentique de Dieu. Clair. Nous le croyons. Toujours. Nous croyons, mais nous ne sommes pas venus le défendre. Nous sommes venus parler de Jésus-Christ. Parce que lui-même ne s'est pas présenté, il a présenté Jésus-Christ. Amen. Il a présenté la parole. Amen. Et c'est cette même parole que nous sommes venus présenter. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, nous croyons que c'est un véritable prophète. Jésus, quand il dit, Jésus a toujours dit, Esaïe a dit, Daniel le prophète a dit, on dit même Matthieu 24, 15. Tu vas écouter Jésus. Il n'est pas en train de défendre un homme comme il reconnaît que c'est un prophète authentique de Dieu. Matthieu 24. Oui. À partir du verset 15. Verset 15. Oui. Matthieu 24, 15. Matthieu 24, verset 15. Oui. C'est pourquoi. Jésus dit c'est pourquoi. Lorsque vous verrez l'abomination. La désolation. De la désolation. La mosquée d'Oma qu'ils ont construit là. Quand vous allez voir ça là. La mosquée du diable. Donc a parlé le prophète Daniel. Jésus reconnaît qu'il est prophète. Il dit c'est lui qui a parlé. Oh c'est pas lui, c'est Dieu qui a parlé à travers lui. Mais il dit c'est Daniel qui a parlé. Le prophète Daniel. Donc il reconnaît qu'il est prophète. Tu vois un peu. Il dit quand vous allez voir ça, sachez que c'est fini. Tu vois un peu. Il dit c'est pourquoi Esaïe a parlé. Esaïe a dit telle chose si vous. Tu vois, quand on va dire Matthieu il croit à 15, il va dire c'est pourquoi Esaïe a dit telle chose si vous. Il démontre que c'est un serviteur de Dieu. Tu comprends un peu. Donc nous on croit que William Branham est un prophète authentique de Dieu. Mais nous sommes venus ici Matthieu 7 ans. Oui. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Tu as vu? Il est en train de démontrer que ce sont des serviteurs de Dieu. Pas qu'ils défendent l'homme, mais ils montrent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Mais nous ici, nous sommes venus prêcher Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 5. Nous sommes venus prêcher Jésus-Christ. Sinon, si tu demandes s'il est prophète, nous on reconnaît qu'il est prophète de Dieu. Un point, un trait. Que chacun pense ce qu'il veut de lui. Mais nous, on reconnaît qu'il est venu pour nous. C'est un serviteur authentique de Dieu. Lui, lisons. 2 Corinthiens 4. Oui. À partir du verset 5. Oui. Nous ne nous prêchons pas. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le Seigneur. Le Seigneur que nous prêchons. Que nous prêchons. Claire. Tu vois, nous, ce n'est pas un homme on prêche. Mais on reconnaît que c'est un serviteur de Dieu. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Claire. Donc nous on reconnaît, celui qui ne reconnaît pas, c'est son problème. Mais nous on reconnaît que c'est un serviteur de Dieu. C'est tout. Ça va? Gloire à Dieu. Alors frère. Question-réponse sur la Bible. C'est Jean-Christ.
Venez poser vos questions. Jean-Christ. Monsieur Jean-Christ a demandé. Monsieur Jean-Christ a demandé. S'il y a une question, il n'a qu'à venir en même temps. Posez une question. Moi c'est Gregory Marius. D'accord. Moi, pratiquement, je ne suis pas, comme on le dit, la façon dont vous décortiquez la Bible, tout et tout, moi, c'est histoire, moi, je ne maîtrise pas trop. Mais ce que je sais, comme vous parlez des Écritures, les mêmes Écritures ont dit que dans les derniers temps, hein, on verra ces gens de personnes comme vous. C'est-à-dire que tout ce que on assiste aujourd'hui là, on verra ça. Maintenant, moi ce que je veux savoir, parce que j'ai à travers, je vous écoute un peu partout. Ce que je ne comprends, ce que je veux savoir, qu'est-ce que avec ce que vous enseignez, qu'est-ce que vous voulez apporter de plus? Parce que le problème de l'Africain, aujourd'hui le problème de l'Africain là, ce n'est pas ce que vous êtes en train de raconter là. Le problème de l'Africain, est-ce que vous voulez nous amener à pouvoir inventer ou bien qu'est-ce que vous voulez nous amener? Parce que l'Africain on veut arriver à inventer. Hein? Mais toujours en train de dire que celui-là ceci, celui-là cela, celui-là. Est-ce que c'est ça le problème de l'Africain aujourd'hui? Voilà. Moi, c'est la première question d'abord, et puis après, on va aller un peu plus loin. Voilà. Maintenant, pour parler de... Parce que depuis le plateau, quand j'écoute, comment dire, Gédéon, quand j'écoute tout cela, mais vous parlez du diable, vous parlez du diable. Quand vous parlez du diable, là, c'est synonyme du mal, non? C'est synonyme du mal. Mais est-ce que ces églises-là dont vous parlez, là, est-ce que ils enseignent, est-ce que c'est le mal ils enseignent? Quand on dit, par exemple, vous parlez de catholiques, moi j'ai fait la mission catholique, j'étais enfant de cœur, tout et tout. Mais on m'a jamais enseigné que voilà, Marius, faut faire du mal à ton prochain. On nous dit toujours de faire du bien à ton prochain, de faire ceci à ton prochain. Mais vous dites que c'est les gens du diable, hein, c'est les gens du diable. Mais attends, quel mal ils nous enseignent? Moi je ne sais pas quel mal ils nous enseignent jusqu'à présent. Hein. Donc vraiment, je ne sais pas ce que vous voulez apporter. Moi, je veux savoir ce que vous voulez apporter même réellement aux Ivoiriens, aux Africains même. Et puis d'où vous venez même. Voilà. Non, tu peux rester là. C'est un échange. C'est un échange. Tu peux rester là. Non, il n'est pas fâché. Il n'est pas fâché. C'est un homme bien. Il veut comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il veut comprendre. Il a posé 2 questions. Voilà, tu peux mettre ton sac sur la chaise et puis tu viens. Voilà. Il a posé 2 questions. La première question, il dit ce que nous on est venu faire là, est-ce que ça peut aider l'Africain? Parce que l'Africain vient inventer. Et est-ce que nous on est venu pour que l'Africain invente? Et la deuxième question, il dit bon, lui ne comprend pas. Les autres sont taxés de faux, pourtant ils n'ont jamais dit aux gens de faire du mal. Donc lui ne comprend pas comment ils sont faux. Je crois bien qu'ils sont des 2 questions. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va commencer par la deuxième question pour finir par la première question. Il dit que lui il est au catholique, il a été enfant de cœur, on ne lui a jamais dit de faire le mal. Et comment ces gens-là seront des gens de mal? Et lui ne comprend pas.
ce que tu ne comprends pas, c'est que nous parlons de la parole de Dieu. Sinon, même les féticheurs t'exhortent à faire du bien. À ne pas chercher femme des gens. Clair. À ne pas faire du mal à autrui. Toujours. Les féticheurs t'exhortent à faire ça. C'est clair. Mais le travail qu'il fait, c'est le travail du diable. Toujours. C'est ce que nous sommes en train de véhiculer. C'est clair. Parce que nous sommes venus ici pour parler du salut. C'est clair. Le salut des âmes. Celui qui dit qu'il est chrétien, je crois qu'il parle du salut des âmes. Clair. Et quand on parle du salut des âmes, on parle de la parole de Dieu. Quand quelqu'un te dit que lui est serviteur de Dieu, ça veut dire quoi? Il est un envoyé de Dieu pour toi. Pour te dire quoi? La parole de Dieu. Parle-lui sa parole. Une fois qu'il parle de sa parole, c'est qu'il n'est pas envoyé par Dieu. Si c'est dit envoyé, c'est un faux envoyé. C'est ça que nous parlons. Je peux prendre un exemple. Quel frère peut venir ici? Frère, viens. Oui, oui, oui. Ce frère-là, moi, je l'envoie. Je lui dis d'aller dire au caméraman que moi, j'ai besoin de 10 000 francs pour aller faire quelque chose tout de suite là. S'il va vers le caméraman, qu'est-ce qu'il doit dire au caméraman? Que moi, j'ai besoin de 10 000 francs. Il dit, c'est moi qui l'ai envoyé. Il va dire au caméraman que moi, je l'ai envoyé vers lui. C'est clair. Et j'ai dit qu'il me donne 10 000 francs. Quand il va partir là, s'il va voir le caméraman, et puis il dit que moi, je l'ai envoyé, et il dit, moi, je lui ai donné 200 000 francs, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Donne le micro. Non, 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 non. Ouvre bien le micro. Il dit non. Ce qu'il dit n'est pas vrai. S'il dit que moi je l'ai envoyé, je crois que c'est ma parole qu'il doit dire au caméraman. Mais si ça m'a dit autre chose différente de ce que moi j'ai dit, c'est un faux envoyé. C'est un menteur. Moi je ne lui ai jamais dit ça. C'est la même chose qu'on rencontre dans cette affaire d'église. Si tu dis que tu es serviteur, que Dieu me pardonne, je ne suis pas Dieu. Mais pour faire une illustration, si par exemple c'est Dieu qui est ici, lui c'est le serviteur de Dieu, l'autre c'est le peuple. Si Dieu l'envoie vers le peuple, il doit dire au peuple quoi? La parole de Dieu. Ou bien, si ça va ajouter autre chose, ou il retranche autre chose, ou il dit autre chose, c'est que ce n'est pas un envoyé de Dieu. C'est faux, il ment. Ou bien, donc si moi je constate que ce qu'il allait dire au frère n'est pas ça, je prends un autre envoyé, livré. Je prends un autre envoyé. Lui, il est déjà sur le terrain. Il est en train de mentir. Ou bien, je prends un envoyé, il dit dépêche-toi. Va dire au caméraman que celui qui est en train de lui parler est un menteur. Il est en train de l'escroquer. Ce qu'il a dit là, c'est pas moi qui ai dit ça. Tu comprends? Il faut lui dire ce que moi j'ai dit. Ouvre la lettre. Il a donné une lettre qui est la parole de Dieu. Ou bien, et montre-lui dans la lettre ce que moi j'ai dit. C'est à ça qu'il doit se plier. S'il se plie à ce que l'autre lui dit, sans la lettre, c'est qu'il va dépenser son argent inutilement. Tu comprends, non? Lui, il a le devoir d'aller parce que moi, je l'envoie. Pour dire là-bas que, il va dire là-bas que celui que lui qui est venu parler là, c'est un faux. Ou bien, c'est un faux. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Celui qui a envoyé là, voici la lettre, il faut lire. Voici ce qu'il a dit, il dit 10 000. Il aura sauvé le gars. Ou bien, c'est le même travail que nous faisons. Vous pouvez partir, que Dieu vous bénisse, frère.
c'est le même travail que nous faisons. On n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas contre un individu. Mais comme l'église catholique romaine se dit église chrétienne, donc parlant de christianisme, sa boussole c'est quoi? C'est la Bible, non? Effectivement. La Bible c'est la parole de Dieu. Effectivement. Si Dieu a envoyé le prêtre ou bien le pape, il a le devoir sacré devant Dieu de dire ce que la parole de Dieu a dit. Claire. S'il dit autre chose, Oui. c'est que c'est un faux. C'est de ça que vous me parlez pas. Non, non, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Même s'il dit comportez-vous bien. Mais si concernant la parole de Dieu, Jean 3. il a dit autre chose. Avant Jean 3 même, disons Jérémie 23, 20 à 23. S'il allait dire autre chose, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé. C'est un faux. C'est ça que vous me parlez. On va dire d'abord ce que Dieu dit dessus là. Jérémie 23, 20 à 23. Jérémie 23, verset 20. Oui. La colère de l'Éternel ne se calmera pas. Parce que Dieu les jugera bientôt. La grande colère va se manifester sur eux. La colère de l'Éternel ne se calmera pas Jusqu'à ce qu'il ait accompli. jusqu'à ce qu'il ait accompli, Exécuter les desseins de son cœur. exécuter les desseins de son cœur. Dieu les jugera. Quand Dieu aux frères sortez, ceux qui vous appartiennent là, on est venu pour leur dire c'est faux. Quittez là, c'est pas Dieu qui a parlé. Sortez parce qu'ils seront jugés bientôt. Oui, Vous le comprendrez dans la suite des temps. vous allez le comprendre en 2024. Je n'ai point envoyé Tu vois? ces prophètes. Tu vois, Dieu dit, vous le comprenez dans la suite des temps en 2024 là, vous allez comprendre. Je n'ai point envoyé Ces prophètes. ces prophètes, oui, Et ils ont couru. et ils ont couru. T'as vu? Ils sont les chauds, prêchent dans les rues. Dieu ne les a pas envoyés. C'est ça. Continue. Je ne leur ai point parlé. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Et ils ont prophétisé. Quand lui pouvait parler de la part de Dieu, ou bien celui qui ouvre la Bible c'est la parole de Dieu, non? Quand il parle, c'est un prophète. Il parle de la part de Dieu. Ou bien, continue. S'ils avaient assisté à mon S'ils conseil. avaient assisté À mon conseil. S'ils avaient assisté À mon conseil. S'ils avaient assisté au conseil de Dieu, Ils auraient dû faire ils entendre auraient dû faire entendre, mes paroles. ils auraient dû faire entendre, Mes paroles. t'as vu? À mon peuple. Ah, À mon peuple. c'est ce qu'on appelle serviteur de Dieu. Maintenant, toi tu dis que tu es catholique. Au catholique là, on se prosterne devant la statue de Marie. On prie statue de Marie. On se procède, mais écoute ce que Dieu, la parole de Dieu qui devait dire au peuple là. Écoute, mais toi, si tu vas au village, on te présente fétiche, tu vas dire que c'est le diable. Oh, fétiche, il y a la statue dedans. On va au village, il y a la statue. Quand on te présente, non, c'est ça, c'est Satan. Tu es dans l'église, tu trouves encore statue. C'est que tu as fui au village là. C'est la chose qui t'a dévancé dans l'église. C'est la même chose. Mais ils ont pris Dieu pour faire couverture. Maintenant, écoutons pour Dieu lui-même. Et ça, on est en train de parler pour dire non, fais attention, pense à ton âme en danger. Ça là, c'est la voie de la mort, parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu là-bas. Où il n'y a pas la parole de Dieu, c'est la mort. Si quelqu'un te prend une autre parole qui est différente de la parole de Dieu, c'est l'enfer. Il peut se dire chrétien, mais c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est pas l'église qui sauve. C'est pas pasteur, lui prêtre qui sauve. C'est pas pape qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. Amen. Donc s'il vient te dire quelque chose qui est différent de ce que Dieu a dit, il faut sortir, parce que c'est le diable. Il a pris l'église pour faire couverture. C'est tout. Comme tu as dit tout de suite là, Dieu a dit, la Bible a dit que dans les derniers temps, on voit des gens comme nous, non, hein? Il dit que vous allez voir les faux prophètes. Voilà. Mais comment on connaît un faux prophète? C'est celui qui prêche ce qui est différent de la parole de Dieu. clair. Celui-là qui est faux prophète. Toujours. C'est pas un faux prophète. Oui, lisons. Jean 3. Non, Exode 20. Exode 20, 1 à verset 5. Exode 20. On voit ce que Dieu a dit. À partir du verset 1. Oui. Alors, Dieu. Dieu. Maintenant, quelqu'un me prépare Jérémie 7, 17. Alors Dieu Prononça toutes ces paroles. prononça toutes ces Paroles. Non, c'est Dieu qui parle ici. Ici, c'est pas moi qui parle. C'est pas mon oncle, pas ma grand-mère. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est ça là qu'on doit dire au peuple. C'est clair. Si quelqu'un qui fait le contraire de ça là, il est en train d'envoyer un enfer, c'est un message. C'est ça. Il a pris l'église pour faire couverture. C'est tout. Mais derrière là, c'est le diable qui est en train d'agir. C'est clair. C'est en train de parler, oui. Alors, Alors, Dieu
Dieu prononça toutes ces paroles prononça toutes ces paroles en disant, deux points. oui, Je suis l'Éternel, oui, ton Dieu, oui, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, oui, de la maison de servitude. oui, Tu n'auras pas d'autre Dieu oui, devant ma face. oui. Tu ne te feras point d'image Ne taillée. te fera point d'image. Taillée. Oh, une statue, c'est une image taillée. La statue de Marie, c'est une image taillée. Dieu dit, si tu veux me servir, si tu es chrétien là, faut jamais tu vas faire image taillée. Image taillée, c'est le diable qui fait ça. Quand on voit dans la Bible, là, tous ceux qui font faire, c'est les idoles. Mais comment tu te dis chrétien? Les gens t'ont trompé. Ils ont pris le nom de Marie pour mettre sur une idole qui existe il y a longtemps avant Marie même. On va te montrer l'idole là dans la Bible. Et toi, comme on a dit Marie, on a dit Jésus, on a dit chrétien, sans pouvoir regarder dans la Bible, regarder dans la Bible c'est important. Clair. Vérifier c'est important. Si chrétien est décepteur, il te dit quelque chose, il faut aller vérifier d'abord. C'est comme ça. Si c'est Dieu qui a dit, si c'est Dieu qui dit, mais c'est pas Dieu qui te redit. Clair. Parce que l'homme peut te tromper. Clair. C'est ça que je suis en train de vous dire. L'homme peut te tromper. Justement. C'est Dieu seul qui est vrai. Amen. Amen. Dieu dit tu ne te feras point d'image taillée. Oui. Ni de représentation. Oui. Quelconque des Des choses choses qui sont en haut qui dans sont les hautes. cieux. Il ne faut même pas représenter quelque chose qui est aussi bas. On l'appelle dans le statut de Dieu le Père. On ne sait pas où ils l'ont vu. C'est quoi ça? On ne sait pas quel jour ils ont fait rencontre avec lui. Ils ont tiré photo. Mais ils ont le statut de Dieu le Père avec une longue barbe blanche. Attention. On ne sait pas qui l'a vu. On ne sait pas c'est quel pape qui l'a vu. Tu ne feras point Oui. d'image taillée, Oui. ni de représentation, Oui. quelconque des choses Oui. qui sont en haut dans les cieux, Oui. qui sont en bas sur la Bas terre. sur la terre, statue de Marie, tu ne dois pas faire. Clair. La parole de Dieu. Oui. Et qui sont dans les eaux les Qui plus sont bas dans les eaux plus bas que la terre. que la terre. Continue. Tu ne te Tu prosterneras ne te point prosterneras point devant elle. Voici l'écriture. Oh, toi, c'est chaud, tu vois, ah, c'est Marie, oh. Marie est dans la Bible, maman de Jésus. Tu te prosternes devant statue. Mais c'est le diable. Mais ça, on te dit là, si quelqu'un dit de Dieu, va te dire ça là. Tu ne te Si prosterneras quelqu'un te point. dit, c'est affaire de Dieu, chrétien, puis tu montres statut. Il faut qu'un autre Dieu envoie un autre travail pour te dire ce qu'il a dit, c'est faux. C'est faux. Voici la parole de Dieu. C'est clair. Il faut quitter. C'est le diable qui est là. C'est ça. On fait pas mal, on veut vous aider. On vous aime. C'est clair. C'est l'amour. C'est l'amour. Voilà. Quelqu'un qui vient dénoncer le mal pour toi, il t'aime. Alors, C'est parce qu'il t'aime qu'il vient. Sinon, il peut te laisser dans le problème. voilà. Mais il vient dire, tu vas là, c'est pas bon. Retire-toi, il y a danger. Il t'aime. Donc, cette statue-là, Dieu n'en a pas besoin. Parce que dans la Bible, Marie n'a jamais été statue. C'est clair. Elle n'a jamais été statue. Jamais. Jamais. Marie n'a jamais été statue. Or, bizarrement, cet esprit qui est dans cette statue-là, et puis ils ont pris le nom de Marie pour faire couverture là. Cet esprit existait avant Marie. Et finalement, ils ont donné le nom de l'esprit. Vous savez, on appelle la Marie catholique la reine du ciel. C'est clair. Tu sais ça? Elle est la reine du ciel. Oh, la reine du ciel, c'est un démon qui existait avant Marie. Clair. Des siècles. On va la voir dans la Bible. Jérémie 7, 17. 17. Oui. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans la ville de Juda Ne voit-il pas ce qu'ils font dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem? et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. à la reine du ciel. Dieu a combattu ce démon depuis longtemps. Dieu a dit à son peuple de ne pas servir cet esprit-là. C'est un démon appelé reine du ciel qui était en Égypte. Un démon de l'Égypte. Un esprit. C'est ce même esprit-là qui vous font adorer au-dessus. Et puis ils ont mis le nom de Marie dessus. Mais comme le diable ne se cache pas, ils ont dit c'est la reine du ciel qui est là. Donc vous, quand vous avez reine du ciel, vous croyez que c'est Marie, elle est au ciel. Non, hein, c'est un démon. C'est clair. Cet esprit a existé avant Marie. Donc non, vous aime.
On n'est pas contre vous. C'est l'amour de Dieu. Quelqu'un peut te dire faire du bien. Ça n'est pas même fait déjà de faire du bien. Mais ce qu'il dit là, s'il dit les chrétiens, il faut qu'il te dise la parole de Dieu. S'il dit le contraire, c'est un faux. Il t'amène en enfer. Donc nous, Dieu nous envoie pour te dire non, quitte cette voie-là, c'est le diable. Parce que Dieu t'aime. C'est tout ce qu'on fait. Tu vois. Tout ce qu'on fait. Donc, on n'a aucun problème contre vous. On vous aime. On vous aime. On n'a aucun problème contre quelqu'un. Nous vous aimons. Mais seulement, nous voulons dénoncer le faux pour que les écailles tombent de vos yeux. Et que vous puissiez sortir du faux pour accepter la vérité de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Shalom. Shalom. Maintenant, tu dis que bon, le travail qu'on fait, est-ce que ça profite à l'Afrique? Parce que l'Afrique veut inventer. Mais les inventions, on n'a pas de problème avec ça, mais il n'y a pas la vie éternelle dedans. Sinon, il n'y a pas de problème. Si les Africains veulent inventer, ils n'ont qu'à inventer. Nous, on n'est pas venu montrer comment on invente. Non, on est venu te montrer le chemin de la vie. C'est ça. Parce que quand tu inventes, quand tu n'inventes pas, tu vas mourir. Que tu sois chef d'État, roi, PDG, milliardaire, multimilliardaire en dollars. Quand tu as toutes les grandes constructions du monde, à ta place au cimetière. C'est clair. C'est écrit. Quand tu dis, est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Voilà. À ta place au cimetière. Toujours. Que tu sois chef du village, notable, qui que tu sois, il y a ta place au cimetière. Que tu sois le grand inventeur, faut inventer avion, faut inventer Satan 5, à ta place au cimetière. Donc malgré toutes tes inventions là, tu vas finir ta course au cimetière. Tu vois, tu vas finir ta course au cimetière. C'est-à-dire la mort va te clouer. La mort va te lier. Mais à elle, lui il est venu. Il a affronté la mort. Et puis il a vaincu la mort. Il dit, croyez en moi et je vous donne la vie éternelle. C'est ça. C'est lui nous sommes venus présenter. Pour que désormais, tu puisses avoir le dessus sur la mort. Si tu ne crois pas en lui, tu es mort. Quelles que soient tes inventions, quelle que soit ton intelligence, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es foutu. C'est clair. Donc nous, on est venu présenter celui qui a vaincu la mort. Parce que les inventions ne peuvent pas vaincre la mort. Quelle que soit ton intelligence, pas plus 55 025, ta place en enfer. Pardon, au cimetière. Ta place au cimetière. Les plus grands inventeurs, ils sont couchés là-bas. Ils sont couchés là-bas. Les petits coins, toi, on te jette d'un trou noir. Toi, c'était là-bas. Les vers vont te ronger. Mais il y a un qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Il est la résurrection. C'est-à-dire la mort ne peut pas le vaincre. Il est éternel. La mort ne peut pas mettre fin à sa vie. Et cette vie-là, il nous promet cette vie. La même vie qu'il a. Il nous la promet. C'est le seul qui a affronté la mort. Somme 49, 2. C'est le seul qui a affronté la mort. Oh, merci. Tourne la caméra, frère. Il faut pas en faire commenter sur moi là-bas. Ils sont trop forts dedans. Question-réponse sur la Bible. Les défendre une foi.
C'est le seul qui a affronté la mort. Et nous, il n'y aura pas de séjour des morts. Les gens, c'est les gens intelligents. Aujourd'hui, quand il fait là, c'est pas lui répéter ce que les gens, intelligents les gens d'avant. C'est que tu apprends de quoi? C'est intelligent des gens d'avant là. On est selon Thalès. Avec des années, des milliers d'années avant nous. C'est l'intelligence de répéter. Les Égyptiens ont construit des comment on appelle là? Pyramides. Ils sont où? Pas rien inventé. T'as de invention que pyramides, c'est des bâtiments qui existent depuis près de 5000 ans. Et puis ça tombe pas. T'as construit maintenant 2 mois. Il y a fissure. En même temps. Quand la pluie vient, ça tombe. Depuis. Donc, quel ciment ils ont construit? Mais le plus important, c'est d'avoir Jésus. Amen. Somme 42. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta sagesse, quelle que soit ta richesse, quelles que soient tes inventions. Amen. Vas-y. Si tu n'as pas Jésus, tu es foutu. Tu es mort. Tu vas rester en enfer. Tu vas rester dans le séjour des morts. Mais il y a un peuple qui doit sortir. Amen. Qui doit être ressuscité pour aller dans l'éternité. C'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est clair. Même si on n'a pas inventé. Même si on n'a rien. On est pauvre. Mais une fois que tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. C'est ça qui est important. Nous sommes venus présenter l'éternité. Amen. C'est lui qui a promis de donner la vie éternelle. C'est clair. Le seul qui a vécu la mort. Amen. Il dit j'étais mort. Il n'a pas dit je suis mort. Il dit j'étais mort. Et je suis vivant au siècle des siècles. C'est cela que nous sommes venus présenter. Pour que tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle puissent l'accepter pour vivre éternellement. Amen. Tu vois. Sinon, invention n'est pas mauvaise. On va lire Somme 49. À partir du verset 2. Somme 49. Jusqu'au verset 21. À partir du verset 2. Oui. Écoutez ceci. Oui. Vous tous. Oui. Peuple. Oui. Prêtez l'oreille. Donc Dieu parle à toutes les nations. Les inventeurs, tu vas voir. Les intelligents, tu vas les parler. Oui. Écoutez ceci. Vous tous. Peuple. Oui. Prêtez l'oreille. Oui. Vous tous. Oui. Habitants du monde. Habitants du monde. Donc Dieu s'adresse à toute la terre. Oui. Petit. Petit. Et grand. Et grand. Toi qui es pauvre, lui qui est riche, l'inventeur ou l'intelligent. Dieu s'adresse à tout le monde. Roi. Tout le monde. Oui. Petit. Et grand. Oui. Riche. Oui. Et pauvre. Et pauvre. Mais il dit non, on est pauvre. La parole dit pourquoi les gens sont riches. On n'a pas pour ça, hein. On n'a pas pour la richesse, mais on a venu te porter la vie éternelle. Claire. Mais la richesse ne peut pas vaincre la mort. Claire. La mort ne connaît pas tes riches. C'est ça. Quand la mort arrive là, richesse là c'est loin de toi. Disons. Ma bouche, oui, va faire entendre des paroles sages. Oui. Et mon cœur, oui, a des pensées pleines de sens. Oui. Je prête l'oreille, oui, aux sentences qui me sont inspirées. Oui. J'ouvre mon chant, oui, au son de la harpe. Oui. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? C'est ton problème. Pourquoi on est pauvre? Pourquoi on ne veut pas inventer? Pourquoi non, on n'est rien? Non. C'est l'homme qui est riche qui n'a pas Jésus qui est rien. C'est clair. C'est l'homme qui invente qui n'a pas Jésus qui n'est rien. C'est clair. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Au jour du malheur. Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe. Oui. Ils ont confiance en leur bien. Ils ont confiance en leur bien. Ils sont remplis dans le monde, ils ont confiance dans leur richesse. Ils ont confiance dans leur invention, ils s'en foutent de Jésus. Et ils vont regarder Jésus. Ils vont regarder Dieu. Ils vont regarder la vie éternelle. Et ils croient que leurs richesses sont éternelles. Et ils croient que leurs inventions sont éternelles. Et c'est en ça ils ont confiance. Nous, on a confiance en Jésus-Christ. Amen. On n'a pas d'invention mauvais. Hein? On vient être riche aussi. Mais le plus important, c'est d'avoir Jésus. C'est clair. C'est ça qu'on est venu présenter. C'est clair. Oui. Ils ont confiance en leur bien. Oui. Et se glorifient de la grande richesse. Et se glorifient de la grande richesse. Pas de Jésus, pas d'avoir Jésus. Non, c'est glorifier d'avoir eu Jésus dans notre vie. Amen. On dit béni soit ton nom. Amen. Sans toi, on sera en enfer. C'est ça. C'est de ça qu'on se glorifie. Oui, lisons. Et se glorifient de la grande richesse. Oui.
Ils ne peuvent se racheter. Ils ne peuvent se racheter L'autre et l'autre. Personne ne peut racheter son ami. Personne. Jésus nous a rachetés. Amen. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Ils ne peuvent pas se sauver. Le pape ne peut pas sauver un catholique. Jamais. Allah ne peut pas sauver un musulman. Jamais. Ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Mais nous, il y a quelqu'un qui nous a sauvés. Le milliardaire ne peut pas sauver l'inventeur. Le roi ne peut pas sauver ses employés. Impossible. Personne ne peut sauver quelqu'un d'autre. C'est clair. Mais nous, il y a quelqu'un qui nous a sauvés. Amen. C'est lui qu'on est venu présenter. Oui. Ils ne peuvent se racheter. Ils ne peuvent se racheter l'autre. Ni donner à Dieu. Le prix du rachat. Donc le rachat est un prix. Et ce prix-là doit être donné à Dieu. Amen. Mais eux ne peuvent pas donner ce prix-là à Dieu. Le prix du rachat, c'est le sang. Amen. Le sang d'un individu. Le sang de Jésus. Personne ne peut donner son sang à Dieu. Jamais. Et toute vie est périssable à part la vie de Jésus. Toute vie est périssable à part la vie de Jésus. Il est le seul qui est éternel. Il dit: je suis la résurrection et la vie. La mort ne peut pas mettre fin à sa vie. C'est pourquoi il est éternel. Shalom. C'est pourquoi il est Dieu. Il a démontré qu'il est Dieu. C'est ça. Quand il est éternel, c'est que rien ne peut mettre fin à sa vie. Il est venu nous démontrer qu'il est Dieu, il est éternel. Il a affronté la mort, il a vécu la mort, il est resté éternel. Pourquoi Allah n'a pas venu affronter la mort s'il est éternel? C'est clair. On attend là, il dit qu'il est éternel, non? Si tu es éternel, viens nous prouver ça. Voilà, il va rester dans la tombe. Si Allah s'est amusé, reste dans la tombe, toujours. Il est bloqué. Si c'est amusé, il ne se lève plus. Voilà. Il y a un seul qui est éternel, c'est Jésus. Amen. Il dit: je suis la résurrection. J'ai ressuscité. Il dit: je suis la résurrection et la vie. Amen. Donc la mort ne peut pas le maintenir possible parce qu'il est Dieu, parce qu'il est éternel. Amen. Tu vois. Donc c'est lui, puisqu'il est éternel, il a donné sa vie pour la reprendre à cause de nous. C'est clair. Il met la mort. Et pour nous donner cette vie éternelle. Amen. Il ne peut se racheter. Oui. L'autre. Oui. Ni donner à Dieu. Ni donner à Dieu. Le prix du rachat. Le prix du rachat. Le rachat. Le rachat de leurs âmes est cher. Dieu a réagi quoi? Ils ne sont pas dedans. C'est pas possible. Satan a demandé à Jésus: mais et pour mes enfants? Jésus a réagi dans la liste. Il dit: non, vous n'êtes pas dedans. C'est pas possible. Et dans le plan, vous n'êtes pas dedans. Le sang ne vous concerne pas. Ça concerne les élus. Amen. Ça concerne les élus. Ça ne concerne pas les catholiques. Ça ne concerne pas les musulmans. Ça ne concerne pas les bouddhistes. Ça ne concerne pas ceux qui n'ont pas confiance en lui. Le rachat de l'âme. Ça concerne seulement ceux qui ont confiance en lui. Amen. Ceux qui ont cru en lui. Amen. C'est eux que ça concerne. Le rachat de leur âme. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Pour tout. Impossible. Voilà. Point. Le rachat de l'âme est cher, ça coûte cher à Dieu. C'est pas possible. Voilà. Ce qui n'est pas dans le plan de Dieu coûte cher à Dieu. C'est clair. Il ne peut pas faire. Voilà. Dieu ne peut faire que ce qui est dans son plan. Amen. Dieu est soumis à son plan. Amen. Dieu est soumis à son plan. Le rachat de Dieu ne peut pas aller hors de son plan. C'est pas possible. Son plan l'a maintenu. Voilà. Parce qu'il est Dieu. Clair. Le rachat de leur âme. Le rachat de leur âme est cher. Et n'aura jamais lieu. Oui. Ils ne vivront pas. Ils ne vivront pas toujours éternellement. Oh non, on vivra éternellement. Amen. Malgré leur richesse, malgré leurs inventions, ils ne vivront pas éternellement. C'est clair. Donc nous là, c'est pas qu'une invention mauvaise, non. Mais ça ne donne pas la vie éternelle. Sinon, on veut que vous inventiez. Ça nous arrange, nous sommes des hommes. En dehors des chrétiens, nous sommes des hommes. On a besoin de vivre à l'aise. On a besoin d'invention. On veut ça, mais le plus important, c'est d'avoir la vie éternelle. Amen. C'est ça qu'on est venu présenter. Parce que les inventions ne donnent pas la vie éternelle. Tu es le plus grand inventeur. Un jour, on va créer une petite trou pour toi, 2 mètres. Ce métier là-bas. 2 mètres dedans. 2 mètres. Voilà. Ta dernière demeure. Oh, tu as un château de peut-être 5 hectares, toi seul tu vis dedans. Au cimetière, c'est 2 mètres. Pour toi seul. Tu as fini là-bas.
Quels que soient tes milliards, quand petit malin te prend là, on te soulève. Ça veut dire que tu n'es rien. Oui. Oui. Pourquoi c'était pas ça? Malgré tes châteaux, oui, ta sagesse, tes grosses voitures, oui, il y a 500 voitures. Quand tu as petit rhume, même temps, quand ça te déstabilise, on te soulève. C'est parce que tu n'es rien. C'est clair. Rien même. Tu n'es rien. Shalom, pas ça. Tout ce que tu veux. Les inventions ne sont rien. Claire. Ils ne vivront C'est pas. Jésus-Christ seul qui a quelque chose. Amen. Ils ne vivront pas. Ils ne vivront pas. Pas toujours. Toujours. Ils ne vivront pas. Ils ne vivront pas. La vue de la C'est là force. que moi, Allah a appris ça. Vous verrez la fournaise, vous la verrez cette, avec l'œil de la certitude. Sur la 102. C'est elle a pris ça. Non, on va pas lire ça. On va pas bien lire ça. C'est ici il a pris ça. Un plageur. Shalom, pas ça. C'est ici il a pris ça. On va lire la suite. Un tricheur. Ils vont voir l'enfer. Ils vont voir l'enfer. Ils vont descendre là-bas. Claire. Oui, lisons. Ils ne vivront pas toujours. Oui. Ils ne vivront pas la vue de la force. Ils ne vivront pas la vue de la force. Car ils la verront. Claire. Avec le de certitude. Ils la verront. Ils vont descendre là-bas. Attends, 102. Oui, lisons. Laissez ce sourate là. Lisons l'écriture. Amen. On veut quoi avec le livre du diable? C'est clair. On veut la parole de Dieu. Shalom. Amen. Ouais. Lisons. Car ils la verront. Les sages meurent. T'as vu? Lui qui invente là, il meurt. Les sages meurent. Tu es le plus grand inventeur là. Tu meurs. C'est clair. Si tu faut inventer ciel, Claire. tu vas mourir. Voilà. Si tu faut inventer étoile, Voilà. tu vas mourir. Claire. Écoute l'écriture. Les sages Meurent. Les sensés les sensés et les stupides périssent également. C'est-à-dire lui qui n'a jamais inventé le ciel va mourir comme toi. Voilà. C'est clair. Quand tu as inventé soleil, lui il n'a rien inventé, vous allez mourir. C'est clair. Shalom. C'est clair. Donc tu n'es pas mieux que lui, malgré tes inventions. Celui qui est important, c'est Jésus. Amen. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. C'est clair. Donc nous, on n'est pas venu prendre invention parce que ça ne donne pas la vie. Bien que c'est bon. Nous, on veut invention. On veut que les Africains inventent. On veut. Mais on est venu leur présenter le chemin de la vie. Amen. Qui est Jésus-Christ. Amen. Lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes venus le présenter pour que nos frères africains puissent avoir la vie éternelle. 1:18. Non, continuons, pas fini, continuons. Les sages meurent. Les sensés Et les stupides périssent également. Et ils laissent à À d'autres le bien. Quand tu as construit 10 châteaux, tu auras 50 voitures. Voilà. Oui. Tu auras 300 villas. Quand tu vas mourir là, quelqu'un qui n'a jamais fait d'effort, On va venir s'asseoir. il va venir tuer tes enfants, 2 points sorcellerie, puis lui prend ça. C'est clair. Voilà. Donc, tu n'es rien. C'est clair. Bon sang. Tu n'es rien. Tu n'as pas pu te maintenir vivant pour maîtriser toutes ces choses. Dès que la mort a tapé chez les jambes, tu es couché. Clair. La mort t'a fauché. C'est ça. La mort t'a fauché. Tu n'es rien. Malgré toutes tes inventions, tu n'es rien. Et il laisse à d'autres. Mais il y a quelqu'un là dont tu as besoin pour être quelque chose, c'est Jésus. Clair. Et il laisse à d'autres. Il laisse à d'autres leur billet. Ils s'imaginent. Quand ils inventent là, ils construisent les châteaux, les villas, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. On les voit ici. Voilà. Tu me connais? C'est qui je suis? Moi, 5 châteaux. Tu n'es rien. Ils s'imaginent. À l'issue de la crise en Côte d'Ivoire ici là, ceux qui ont chassé les neveux des maisons pour dire ouais, 5 châteaux, quand il a entendu 2 filles, ils ont fui. Faut t'asseoir dans ta maison, non? Ils ont fui de leur maison, ils sont partis, ils ont laissé. Faut t'asseoir. C'est pas ta maison? C'est ta maison, non? C'est toi qui as construit, non? Pourquoi quand 2 coups de diffusion étaient tirés de ta fille de ta maison? Voilà. Faut t'asseoir. Tu n'es rien. C'est clair. Voilà. Rien même. Parce que quand les balles vont venir là, ça va pas connaître, tu n'as pas rien, ton compte en banque.
Les balles regardent pas. Il a combien de comptes? Non, hein? Quand ça vient là, compte en banque te laisse. Voilà. Intelligence te laisse. Invention te laisse. C'est clair. Château te laisse. Et puis, il te perce. Voilà. Et tu meurs. Clair. Parce que tu n'es rien. C'est clair. Il Il y s'imagine. a un seul qui a quelque chose. Amen. Jésus-Christ. Amen. Il faut la voir pour avoir la vie éternelle. Amen. C'est lui que nous sommes venus présenter. C'est clair. Il s'imagine Il s'imagine que leurs maisons que leurs maisons seront éternelles. seront éternelles. Que leurs Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. subsisteront d'âge en âge. Eux dont le Et nom dont les noms sont honorés honorés. sur la terre. C'est les grands. On dit, il y a le ministre, Voilà. il y a le roi, il y a le chef d'État. Ils sont grands. Il y a le PDG. Regarde, oh, c'est le qui a fabriqué Sukhoi. Regarde-le, oh, le grand. Ils sont rien. Et dont le nom Et dont les noms sont honorés sur toute la terre. on les honore. Donc, depuis la lettre demeure vont rester éternellement. Ils sont grands. Ils sont rien. Alléluia. Ils sont rien. Clair. Shalom, shalom. Le shalom. seul qui a quelque chose, c'est Jésus. Amen. Oui, disons. Mais l'homme qui est l'homme qui est en horreur en honneur n'a point de durée. n'a point de durée. Il est semblable. L'homme qui est en honneur, là, dès que tu vois, on dit le roi, le chef d'État, il arrive, le PDG, le boss. Il n'est rien. Le debout de L'homme qui est en honneur, l'homme qui est en honneur n'a point de durée. n'a point de durée. Il est semblable. Il est semblable aux bêtes que aux l'on bêtes que l'on égorge. égorge. Les mêmes choses comme mouton, comme cabri. Le tabaski. Parce que cabri là, un jour pour rien, quand il les prend, il les gorge. Voilà. Sans sa volonté. C'est profond. C'est comme ça la mort va venir les gorger sans sa volonté. Parce que ces milliards, il n'est rien. Mais il y a quelqu'un qui nous a promis la vie éternelle. Amen. C'est nous sommes venus présenter. Clair. Il dit tu sortiras de la tombe. Alléluia. Amen. Et tu resteras vivant pour rentrer dans l'éternité. Amen. C'est à lui que nous sommes venus nous confier. Shalom. Et c'est nous sommes venus présenter. Continuons. Il est semblable aux bêtes Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. que l'on égorge. Telle Telle est leur foi, est leur foi, leur folie. leur folie. Ils sont fous devant Dieu. Voilà. Et ceux qui les Ils suivent. sont fous devant Dieu. C'est quand il est richesse, ils sont fous. Clair. Et ceux qui les Et suivent ceux qui les suivent se plaisent à à leur discours. C'est ça que tu dit là. Voilà. Viens inventer. Les gens suivent ça. Ils se plaisent dans ça. Il n'y a rien dedans. Tu es content. Pas que c'est pas bon. Mais ça ne donne pas la vie. Clair. Confie-toi à Jésus pour ta vie. Amen. Accepte Jésus pour ta vie. Amen. C'est le plus important pour toi. Shalom. C'est ça qu'il s'agit. Clair. Continue. Comme un troupeau. Comme un troupeau, Ils sont mis dans le ils séjour sont des morts. dans le séjour Des morts. des morts. On les prend comme troupeau, on les égorge. Un matin, la mort vient. Tous descendent. Clair. Et tous Trop fort. descendent en enfer. C'est profond. Comme un troupeau. Comme un troupeau, Ils sont ils mis sont mis dans le séjour des morts. en enfer. La mort en La fait sa mer en pâture. fait ça. Pâture. La mort les retient. Ils ne sortiront plus jamais. clair. Mais il y a un peuple qui doit sortir. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il y a un peuple qui doit sortir. Clair. Qui doit sortir de la tombe Clair. pour partir dans les airs Amen. à la rencontre de son sauveur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom. Oui, lisons. Et la mort en fait sa pâture. La mort les a maîtrisés. Et bientôt, Les hommes droits, nous les fils de Dieu, Alléluia. on les foule Aux pieds. On va dire, mais vous êtes restés en enfer malgré vos émotions. Nous, on a la vie éternelle. Amen. Les hommes droits les foulent aux pieds. Oui. Leur beauté s'évanouit. Tout ce qu'ils ont eu, richesse, beauté, c'est zéro. Oui. Le séjour des morts. Le séjour des morts. Et leur demeure. Ils ne sortiront pas de là-bas. C'est clair. C'est chez eux l'enfer. Mais Et ils seront brûlés. clair. Mais nous, Dieu sauvera mon âme du séjour séjour des des morts. morts. Amen. C'est ça que je te présente aujourd'hui. clair. Réveille sa parole. Amen. Shalom, pasteur. On va sortir. C'est ça qu'on devait te présenter. Dieu nous fera sortir de la tombe. Clair. Il y a des gens qui vont rester là-bas. Clair. Mais nous, Dieu nous fera sortir de là-bas. Shalom. Pour partir dans les airs. Clair. C'est ça que je vais te présenter. C'est clair. Mais Il y a Dieu. il y a un qui est venu faire ça pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est clair. Mais Dieu Dieu sauvera sauvera mon âme du du séjour des morts. séjour des morts. Car
me prendra. Il me prendra. Oui. Sa protection. Amen. C'est son ami de te présenter. Sinon, invention ne te fera pas sortir de la tombe. Oui, disons. Ne sois pas dans la crainte. Ne sois pas dans la crainte. Parce qu'un homme s'enrichit. Parce qu'ils s'enrichissent, ils inventent. Il faut laisser les blancs inventent. Faut pas. C'est zéro, frère. Faut pas appeler ça. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Faut pas être dans la crainte. Non, nous n'inventons pas. Ils inventent. Il n'y a rien dedans. Nous, là, c'est la vie éternelle qui nous intéresse. Clair. C'est ça que le plus important pour nous. C'est clair. Oui, disons. Ne sois pas dans la crainte. Ne sois pas dans la crainte. Parce qu'un homme s'enrichit. Parce qu'un homme s'enrichit. Parce que les trésors de sa maison. Les trésors de sa maison se multiplient. Une fois qu'ils ont inventé l'argent, ils sont riches. Il ne faut pas regarder ça. Regarde à Jésus. Amen. C'est le plus important pour toi. Amen. Oui. Car il n'emporte rien. Il n'emporte rien. Il va finir d'inventer, il va se coucher dans 2 mètres. Seul. Rien ne va à lui. Alléluia. Rien. Car, mais nous, on emporte la vie éternelle. Claire. Le salut qu'on a reçu, on s'en va à lui dans l'éternité. On s'en va à lui dans l'éternité. C'est ça que le plus important pour toi. Oui. Car il n'emporte rien. Oui. En mourant. En mourant. Continue. Car il n'emporte rien. Oui. En mourant. La question là-bas. Oui. Ces trésors. Ces trésors ne descendent point après lui. Après lui. Non, ça va pas. Il va pas être. La Bible dit nul qui est né, nul qui retournera. Nul. Continue. Il aura beau s'estimer. Il aura beau s'estimer. Heureux. Pendant sa vie. Pendant sa vie. On aura beau te louer. On aura beau te louer. Des jouissances. Oui. Que tu te donnes. Oui. Tu iras néanmoins. Au séjour de tes pères. Oui. Tu vas descendre en enfer. Oui. Jamais. Ne révérons la lumière. Ou qui jamais ne révérons. Ils ne vont pas ressortir, mais nous on ressortira. Oui, continue. Qui jamais ne révérons la lumière. L'homme qui est en honneur, qui n'a pas d'intelligence. Qui n'a pas Dieu. L'intelligence c'est Dieu. Amen. L'intelligence c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit je suis l'intelligence. Oui. L'intelligence c'est Jésus-Christ. Amen. Il croit bien si on lit Proverbe 8, 7 folie. Il croit bien. C'est ça, on ne trouve pas en l'Est. Proverbe 8, 7 ou bien 8 comme ça. Il dit je suis l'intelligence. L'intelligence c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Tu es là-bas? Proverbe 8, 7. Proverbe 8, 7, non, je suis l'intelligence. C'est ça, non? Non. C'est toi, non? Proverbe 8, 3, il faut lire. Proverbe 8 à partir du verset 3. Oui. À côté de tes portes. Oui. À l'entrée de la ville. Oui. À l'intérieur de tes portes. Oui. Elle fait entendre ses cris. Oui. Homme. Oui. C'est à vous que je crie. Oui. Et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Oui. Stupide. Oui. Apprenez le discernement. Oui. Insensé. Oui. Apprenez l'intelligence. Oui. Écoutez. Oui. Car j'ai de grandes choses à dire. Oui. Et mes lèvres s'ouvrent. Oui. Pour vous enseigner. Oui. Ce qui est droit. Oui. Lis le verset 7. Verset 7. Oui. Car ma bouche proclame la vérité. Proclame la vérité. Et mes lèvres auront du mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux. Oui, continue. Ni de détourné. Oui. Toutes sont claires. Pour celui qui est intelligent. Oui. Et droite. Oui. Pour ceux qui ont trouvé la science. Oui. Prenez mes instructions à l'argent. Oui. Et la science alors. Oui. Le plus précieux. Oui. Car la sagesse. Verset 14, non? Verset 12. Oui. À partir du verset 12. Oui. Moi la sagesse. Je demeure. Le discernement. De lui. Je demeure le discernement. Et je possède la science. Possède la science. De la réflexion. La crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. La haine du mal. Oui. L'arrogance. Oui. L'orgueil. Oui. La voix du mal. Oui. Et la bouche perverse. Oui. Voilà ce que je hais. Verset 14. Oui. Le conseil. Et le succès. Donc c'est Dieu m'appartient. Je suis l'intelligence. L'intelligence c'est Dieu. Amen. Si tu n'as pas Dieu, tu es mort. L'intelligence c'est Jésus-Christ, c'est la sagesse.
Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Je suis l'intelligence. Je suis l'intelligence. La force est à moi. La force est à moi. Donc on revient dans Somme 49. Lui, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes. L'homme est gorge. Si tu n'as pas Jésus, tu es comme mouton. Tu es comme cabri. Donc voici que nous sommes venus te présenter Jésus. Amen. Pas que les inventions sont mauvaises, mais ça ne donne pas la vie. Tu peux être le plus grand inventeur, mais à ta place au cimetière. Mais il y a Jésus qui a fait la promesse de nous donner la vie éternelle. Amen. On dit viens l'accepter pour avoir la vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Shalom, Pasteur. Ok. En tout cas, j'ai saisi ce que vous avez dit. Comme Marie, vous serez là, Marie? Oui, on est là les mardis, tous les mardis. Okay. Parce que l'heure avancée. D'accord. Mardi prochain, je vais poser une autre question. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que vous avez dit, c'est clair. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bon, ce soir, moi, j'ai une question à poser. D'accord. Moi, j'aimerais savoir si Jésus est l'envoyé de Dieu ou Jésus lui-même est Dieu. Il est Dieu lui-même là. Il est Dieu. Amen. D'accord. Voilà, Jésus, il est Dieu. Le Dieu créateur de tout ça là. Ça là, regarde. Tout ça là. Et puis tous les hommes que tu vois là. Tous les hommes, depuis Adam jusqu'à la fin du monde là. C'est Jésus-Christ. Amen. D'accord. Moi, j'ai marqué une passage de la Bible. Oui. À Luc 6, verset 12. Et on lit. On va lire. Ok. Luc 6. Oui. À partir du verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Oui. Pour prier. Et il passa toute la nuit. Oui. À prier Dieu. Oui. Voilà. Bon, moi, j'aimerais savoir, en ce moment, genre, Dieu, Jésus même priait son Dieu ou soit, je ne sais pas quoi. Il priait Dieu. Dieu, c'est qui C'est Jésus qui est Dieu là. Maintenant, lui, il priait qui? Dieu. Jésus lui-même, c'est plus. Oui. Bon, moi, je ne suis pas venu débattre avec vous. Non, on sait que tu vas débattre, mais tu vas voir. Tu sais, le problème, c'est que tu ne connais pas les manifestations de Dieu. Amen. Tu ne sais pas comment Dieu agit. Si tu savais comment Dieu agissait, tu n'allais même pas avoir de problème avec Jésus à prier là. Tu vois, non? Tu n'allais pas avoir de problème avec ça. Dieu a plusieurs manières d'agir, plusieurs manières de faire. Et si tu n'as pas regardé bien dans la Bible, ce que Jésus a fait là, Dieu a fait trop ça dans l'Ancien Testament, l'a dépassé pour Jésus là même. Si tu veux comprendre Jésus, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Tu vas voir comment Dieu agissait, comment Dieu parlait et comment Dieu priait. Tu vois un peu. On va prendre Zacharie 3, le verset 3. Zacharie 3 à partir du verset 3. Tu vas voir. Oh Josué. Or, comment parler ça? On est l'histoire. Tu vas voir l'histoire d'abord. Tu vas voir. Il me fit voir Josué. Et il me fit. Écoutez, il faut écouter. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Debout. Debout. Devant l'ange de l'Éternel. Devant l'ange de l'Éternel. Et Satan. Et Satan. Il se tenait à sa droite. Il se tenait à sa droite. Pour l'accuser. Pour accuser Josué. L'Éternel dit à Satan. Donc, voici l'Éternel qui est là. Voici Satan qui est là. Oui. Tu vois, non? Maintenant, l'Éternel, il faut écouter, hein? L'Éternel va s'adresser à Satan. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel. Il dit quoi? Faut écouter, si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. C'est vrai, non? Tu as une pensée dans la tête, non?
Mais mets ça d'abord de côté. Tu mets de côté d'abord. Quand tu mets de côté là, ça va t'aider à comprendre. Ça là, c'est pas Jésus, hein, dans l'Ancien Testament. L'Éternel Dieu. Il a fait ça plus que Jésus. Jésus n'a rien fait même. Jésus n'a rien fait. Il n'a rien fait. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel c'est Dieu, non? Maintenant l'Éternel dit à Satan que l'Éternel. Aïe. Il a dit. Écoute l'Éternel. Hein. L'Éternel. Il dit à Satan que l'Éternel te réprime. On dit qu'il fasse une prière en train de faire. Ou bien l'Éternel prie l'Éternel de réprimer Satan. Il y a combien d'Éternel? Deutéronome 6:4. Il y a combien d'Éternel? Là, quand on entend l'Éternel parler, ça nous donne l'impression qu'il y a deux éternels. Que l'Éternel. Or, on sait qu'il y a un seul éternel. Donc, il s'adresse à lui-même. Il parle de lui-même. Deutéronome 6:4. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu as vu? Il n'y a pas deux éternels. Mais il entend de parler de lui-même. Il entend de s'adresser à lui-même. Shalom, shalom. L'Éternel dit à Satan. Tu vois? Donc Jésus aussi va répondre que lui, Jésus là, il s'est pris lui-même. Amen. Jean 16, 25 à 26, tu vas voir. Il va répondre. Jésus s'est prié lui-même parce qu'il a dit. Jésus ne fait rien, si on te montre dans la Bible. Jésus dit, il s'est envoyé. Il s'est tout envoyé dans la Bible. Après ça va lire Osée 1, 6 à 7. Jean 16 à partir du verset 25. Oui. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. En parabole. En parabole. Le sien. Il dit tout ce qu'il a dit là. Mon père est plus grand que moi. Mon père, tout ça c'est en parabole. Il dit quand il prie le Père, tout ça c'est en parabole. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient. Où je ne vous parlerai plus. Où je ne vous parlerai plus. En parabole. Donc, je vais vous parler maintenant sans parabole. Il vient où moi je vais vous parler sans parabole. Oui. Où je ne vous parlerai plus en parabole. Oui. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Hein? Est-ce que tu as lu ça là? Est-ce que tu as lu ça là? Il dit, je vais vous donner l'identité du Père. Où je vous parlerai. Où je vous parlerai ouvertement du Père. Tout ce qu'il disait, mon Père plus grand, il dit, parle en parabole. Ou bien, il dit, je vais vous donner maintenant l'identité du Père. Il dit, là, viens où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est moi, vous allez prier. Shalom, shalom. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Hey, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. C'est fini. C'est moi qui suis le Père. Amen. Je me priais moi-même. Shalom, shalom, shalom. Il n'y a plus vous dire, prier le Père pour vous. Non. C'est en mon nom vous allez demander. C'est moi vous allez prier parce que c'est moi qui suis le Père. C'est clair. Il a été très clair. Donc Jésus se priait lui-même. Shalom, pasteur. Osée 1:7. Osée 1, 6 à 7. Tu vas lire le verset 7 directement même. On va lire le verset 6. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Bon, lis après le verset 6. Elle conçut de nouveau. Jésus, mon Père m'a envoyé. Mon Père m'a... Non. Les musulmans, ils sont aveugles. Ils sont destinés à l'enfer. C'est clair. Donc, ils ne peuvent pas voir la vérité de Dieu. Impossible. Jésus, là, il n'a rien fait. Si tu veux voir les manifestations de Dieu, là, va dans l'Ancien Testament. Il a fait plus que Jésus. Mon Père m'a envoyé là. Jésus, tu vas voir Dieu. Tu vas voir Dieu. Oui, Osée 1, 6 à 7. Elle conçut de nouveau. Elle conçut de nouveau. Et enfanta une fille. Et elle enfantait une fille. Et l'Éternel dit à Osée. Et l'Éternel dit à Osée. Non, c'est l'Éternel qui parle. Hein. L'Éternel dit à Osée.
Donne-lui le nom de Lorou Shama. Donne-lui le nom de Lorou Shama. Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. J'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par... Doucement, doucement. Doucement. C'est là il doit comprendre. Shalom, shalom. Faut pas le perdre, hein. Faut l'aider. Shalom, pasteur. Faut l'aider. Donc l'Éternel dit quoi? Reprends la lecture. Et l'Éternel dit à Osée. Oui. Donne-lui le nom de Lorou Shama. Donne-lui le nom de Lorou Shama. Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Je ne lui pardonnerai plus la maison d'Israël. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Donc l'Éternel ainsi, il dit que lui il aura pitié de la maison de Juda. Tu vois non? L'Éternel c'est Dieu non? Ou bien l'Éternel dit j'aurai pitié de la maison de Juda. Voici l'Éternel, voici Juda. Continue. Il parle à Osée. Il dit j'aurai pitié de la maison de Juda. Oui. Je les sauverai. Donc l'Éternel qui est ici, il doit sauver Juda, non? C'est ça, non? Je les sauverai par l'Éternel. Hein? Et qui sauve? Attends. L'Éternel va sauver Juda par l'Éternel. Hein? Est-ce lui ça là? Est-ce que les musulmans ont lu ça là? Jésus n'a rien fait. Zacharie 2:10. Est-ce que les musulmans ont lu ça là? Jésus est petit. L'Éternel a trop envoyé l'Éternel dans la Bible. Hein? Dans cette l'Éternel a trop envoyé l'Éternel. Trop. Zacharie 2:10. L'Éternel dit, écoute, l'Éternel dit que moi j'ai sauvé Juda par l'Éternel. Je vais envoyer l'Éternel pour aller sauver Juda. Il y a combien de l'Éternel? Il y a un seul Éternel qui s'est lui-même envoyé. Amen. Tu as vu? Je les sauverai par l'Éternel. Oh, il dit au moins il y a point de sauveur. Tu vois? Est-ce que c'est musulman lui ça là? Musulman c'est un aveugle. Il est destiné à l'enfer. Il ne peut pas comprendre Jésus. Jamais. Si tu comprends Jésus là, il faut laisser Jésus. Va dans l'Ancien Testament. Dieu a trop envoyé Dieu. Quand Dieu est venu, quand Dieu est descendu pour brûler Sodome et Gomorrhe, au moins il était sur la terre là. Il a appelé l'Éternel. Et puis l'Éternel a brûlé Sodome et Gomorrhe par l'Éternel. L'Éternel a brûlé Sodome et Gomorrhe par l'Éternel. Genèse 24, 19. Et Genèse 19, 24, pardon. Oui. Genèse 19, 24. Genèse 19 à partir du verset 24. Oui. Alors. L'Éternel fit pleuvoir. Écoutez, hein. L'Éternel fit pleuvoir du ciel. Sur Sodome et Gomorrhe. Du soufre. Et du feu. De par l'Éternel. Tu as vu? L'Éternel a prié l'Éternel pour que l'Éternel envoie le feu et le soufre pour brûler Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel a envoyé du soufre et du feu de par l'Éternel. L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Du soufre et du feu de par l'Éternel. Tu as vu? Donc, tu vois un peu, non? Jésus n'a rien fait. On peut te montrer encore, c'est rempli. Shalom. On peut te montrer, c'est rempli. Et Dieu, il est fort dans ça que Jésus. Tu as vu? Ce qu'il a fait depuis l'Ancien Testament là, Jésus n'a rien fait. C'est le même qui est venu dans le Nouveau Testament. Oui. Et puis il répète ces mêmes manifestations. Amen. Ce sont ces mêmes manières d'agir. Amen. Il n'a pas changé parce qu'il est Dieu. C'est clair. C'est ça qu'il s'agit. Ok, l'Éternel qui était en terre et qui a appelé l'Éternel, c'est quel dont l'Éternel lui l'a appelé? C'est pour dire que c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas deux l'Éternel. Il y a un seul Éternel. C'est sur cette manière de faire qu'elle est sur la terre là. Qu'elle est sur la terre là. Il agit depuis le ciel. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Qu'elle est sur la terre, il agit depuis le ciel. Mais quand il est sur la terre, il est l'Éternel, non? Il est l'Éternel. Et aussi il appelle Il est partout à la fois. C'est vrai qu'il y a une partie de lui sur la terre. Et le même là, il est partout à la fois. Au moins il est sur la terre, il est au ciel.
C'est pourquoi elle est Dieu. Et Jésus, c'est cet individu-là, Jean 3,13. C'est le même individu. Personne n'est monté au ciel. N'est monté au ciel. Si ce n'est celui. Il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Et qui était en ce moment sur la terre. Qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. C'est Jésus qui est le Fils de l'homme, celui qui était sur la terre. Il est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En même temps, elle est dans le ciel. Au moins, elle est sur la terre, elle est dans le ciel. Pourquoi elle est Dieu? Amen, amen. Ce sont ses manifestations. Quand elle est sur la terre, là, il agit depuis le ciel. Amen. Toutes ses actions, c'est depuis le ciel. Personne n'est monté au ciel. Tu vois, ils ont prié. Non, non, non. Toutes ses actions, c'est depuis le ciel. Amen. C'est pas depuis la terre, il fait ça. Bien qu'il soit sur la terre, il doit toujours agir depuis le ciel. Oui. C'est pourquoi il parle de prier, toutes ces choses-là. Mais tout doit venir du ciel. Amen. Tu vois un peu? Depuis sa position au ciel, là, c'est là qu'il agit. C'est ça qu'il parle. Shalom. Donc, c'est rempli. Jésus est Dieu, il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas de discours. La Paris 2.10. Il faut laisser les frères. Il n'y a pas de discours. Ça va? Allah, c'est un faux Dieu. Il ne faut pas écouter les musulmans. Hein? Ils vont te conduire en enfer. C'est clair. Allah, c'est le diable. Donc, il est quelle heure? Le temps est avancé. Donc, je crois que notre prédication est finie ce jour. Et tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux, donc ils voulaient qu'on prie, ils peuvent s'avancer. On va les recommander la grâce de Dieu. Tous ceux qui réclament le secours de Dieu dans leur vie, ils peuvent s'approcher.